à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle recette de Violette. Bonjour Violette. Bonjour Jordan. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Violette? Alors aujourd'hui, on va faire un pain d'épices que j'ai pu travailler pendant les fêtes à indice glycémique bas, avec du flocon d'avoine. Et l'index glycémique bas, j'en entends parler, mais c'est quoi exactement? Alors en fait, c'est quelque chose qui est très spécifique à la base pour les diabétiques, pour pas élever le taux de sucre dans le sang. Mais ça s'adresse à tout le monde en fait. Donc vous avez l'indice glycémique haut, moyen ou bas. Et en fait, nous, on va utiliser essentiellement des produits à indice glycémique bas. Après, de temps en temps, on peut aussi manger des produits avec un indice glycémique haut. Ça fait pas du tout de mal. Hein. Ouais, pour se faire plaisir. Tout à fait. Alors, je vais vous présenter les ingrédients. Aujourd'hui, tout ce qui nous a été mis à disposition, c'est fourni par les fermiers du Marais Poitevin, qui ont de très très bons produits. Ce sont des producteurs de la région à utiliser à volonté. Et ensuite, notamment pour tout ce qui est produits très spécifiques, le sans gluten, le indice glycémique bas, le bio surtout, c'est l'eau vive. Voilà. À chaque fois, ils ont plein de nouveautés et ça vous évite d'aller sur internet, c'est super bien. Donc, comme on peut le voir, il y a beaucoup d'ingrédients, mais en fait c'est très simple. On les divise en deux parties, les ingrédients secs et les ingrédients humides. Donc pour le sec, on va commencer avec le flocon d'avoine, la farine de seigle, et on va faire baisser la glycémie en fait avec du son d'avoine et du psyllium. Si les gens veulent utiliser du sans gluten, ils enlèvent le son d'avoine et ils rajoutent du psyllium en plus. Ensuite, on a la levure et on a le mélange d'aromates. Donc, on va avoir du gingembre, de la cannelle et puis ensuite du mélange à pain d'épices. On va passer sur les ingrédients humides. Donc, du miel, de préférence d'acacia, moi là c'est du printemps, de la marmelade d'orange, des œufs, du beurre de cacahuète, du lait avec de l'anis vert. Et comme le pain d'épices, c'est quelque chose en fait de très sucré, on va venir rajouter un substitut de sucre. Il en existe de différents types, comme l'agave, le xylitol, le sucre de coco. Tout dépend en fait les calories que vous voulez retrouver dans votre pain d'épices. Moi, j'ai utilisé du xylitol. Voilà, tout simplement. Violette, avant qu'on commence la recette, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que c'est que le psyllium. Alors en fait, le psyllium, c'est une plante, tout simplement, qui prend 3 fois le volume d'eau. Et elle va permettre, dans les préparations, déjà de faire baisser la glycémie, et ensuite de donner un côté onctueux et avec plus de volume quand on fait une préparation, un gâteau, tout simplement. D'accord, ok. Donc là, on commence par mélanger le sec. Oui, donc on va mettre le son d'avoine avec le flocon d'avoine. D'accord, ok. Bon, là, jusque-là. On va rajouter la farine de seigle. Très bien. C'est ce qui donne la couleur au pain d'épices. On met le psyllium. La levure, surtout pas oublier. Et les différents aromates. Très bien. Et on mélange le tout. Donc là, peu importe. On mélange. Pour que tout se colore. Vous voyez, tout prend la couleur. Ouais. Et ça sent bon, déjà. Ouais, c'est vrai que ça sent d'ici. Alors là, on va pouvoir passer maintenant au miel et à la marmelade. Donc on va les mélanger ensemble. D'accord. Et on va les faire chauffer au micro-ondes. Parce qu'il faut que ça soit liquide pour que ça se mélange bien. Pendant combien de temps? 1 minute, pas plus. D'accord, ok, très bien. Donc là, on a fait chauffer le miel et la marmelade et on mélange bien ensemble. Quand tout est mélangé, vous pouvez le mettre avec les ingrédients secs. Là, ça vous paraît pas mal? C'est super. Ouais, c'est super. Ok. Maintenant, on n'a plus qu'à mélanger la préparation avec les ingrédients secs. Oh, ça fait pâteux, hein? Oui, mais vous ne sentez pas l'odeur des... Si.
épices avec le miel. Si, Déjà, ça remonte bien. Ouais, ça C'est c'est ça clair. le but. Ouais, c'est vrai que ça remonte bien. Ça fait saliver. On peut rajouter le substitut de sucre. Très bien. Les œufs et on mélange ensemble. Voilà, on fait bien pénétrer tous les œufs à la préparation. On peut rajouter le beurre de cacahuète. Hop, voilà. Merci. Alors dans la recette classique, on peut aussi mettre du beurre, hein, mais le beurre de cacahuète étant des bons oméga 3, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cet ingrédient-là. On finit le mélange. Ça sent bon. Hein. Voilà, tout se mélange. Tout se révèle. Et on va terminer par le lait qu'on a préalablement chauffé avec l'anis vert. On va le passer. Là. Ah oui, Voilà. oui, c'est ce que j'allais vous demander si on Pour le pas filtre. avoir. Voilà. Hop, super. Et on finit le mélange. Alors le flocon d'avoine, en fait, il va tout absorber. Vous allez voir, on a l'impression que c'est liquide, mais c'est l'avantage du flocon, ça gonfle et ça absorbe. Parce que c'est plein de fibres. Ah, ça me paraît pas mal. C'est pas mal. Ouais. Bon, maintenant, on va pouvoir passer à la mise en place. Donc, on va transvaser notre préparation dans le plat. Alors, on l'a préalablement mis avec un papier sulfurisé. Vous n'avez plus qu'à mettre la préparation à l'intérieur et après, il ira au four pour 30 minutes à 180 degrés. C'est tout simple. Ouais, c'est pratique avec la Maryse, ça Oui. décolle bien. C'est ce que je disais, il y a beaucoup d'ingrédients, mais la recette est très simple. Donc après 30 minutes de cuisson, voilà comment doit se trouver le pain d'épices. Il est bien doré et qu'est-ce qu'on sent bien les épices. C'est un délice, ça donne vraiment envie. Hein. Alors là, on va le sortir de sa robe. On l'attrape tout simplement. Attention, c'est chaud. On enlève le papier sulfurisé ici. On le décolle. On le pose. Hop. Et là, on va pouvoir, nous, pour vous montrer, découper les bouts. Mais de préférence, laissez-le reposer quelques temps pour qu'il puisse se découper comme il faut. Donc, je vous montre ce que ça donne. Regardez, on voit le flocon d'avoine, les épices. On va en couper une deuxième tranche et on va se déguster un petit bout. Voilà, je vais couper un petit bout pour qu'on puisse goûter. Voilà ce que ça donne. Voilà, la recette est terminée. Eh ben, c'est parfait. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Merci. Hop, un petit bout. Ah, super. Mmh.